Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance sentimentale du jour. Alors aujourd'hui, nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer à travers moi. Mais n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. En tout cas, voilà, je remercie d'avance ceux qui le feront. Je vous souhaite un très bon visionnage. Voyons voir ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Quel est le message que l'univers souhaite vous transmettre en ce jour? Qu'est-ce qui doit vous parvenir actuellement dans votre vie? Alors, ici, on a le 8 de coupe. Donc, le 8 de coupe, c'est un petit peu une situation douce amère. C'est-à-dire que on vous voit dans une situation, en tout cas, on vous voit quitter une situation. Je pense que c'est davantage ça qu'il faut prendre en considération, c'est que oui, il y a une situation dernièrement dans votre vie qui ne vous a pas convenu, ok? Qui vous a, voilà, drainé votre énergie, vous avez tout tenté pour faire en sorte que cette relation fonctionne, que cette personne avec qui vous étiez puisse, voilà, être satisfaite de vous et vous satisfaite de cette personne, ok? Mais malheureusement, ça n'a pas collé, ok? Vous avez perdu au bout d'un moment patience, vous avez perdu votre énergie, c'est-à-dire que vous avez tout donné, mais ça n'a pas fonctionné. Et donc du coup, au bout d'un moment, la seule chose qui était à faire, c'est juste voilà, prendre vos clics et vos claques, parce que vous aviez réellement tout donné. Et ce côté où c'est doux, amer, là je vous ai un petit peu voilà, parlé de cette amertume, là je vais vous parler de cette douceur. La douceur qui vous attend, c'est que mine de rien, vous êtes parti le cœur léger. C'est-à-dire que vous avez tellement tout donné que vous saviez que vous ne pouviez pas faire plus, ok? Et que la seule issue, la seule alternative possible pour vous, c'était de partir loin, partir et mettre fin à tout cela. Et donc du coup, on sent que oui, vous partez vers quelque chose qui est un petit peu, alors non pas obscur, parce qu'il y a, en fait, c'est même pas l'obscurité, c'est l'opacité. C'est-à-dire que vous avancez à la seule lumière de la lune. C'est-à-dire que la lune éclaire vos prochains pas, mais vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements. Néanmoins, vous avez d'une certaine façon cette conviction que c'était le meilleur choix possible, que c'était la seule façon pour vous de vous sortir de ce bourbier, parce que ça n'avait plus, ça n'avait ni queue ni tête à la fin, et vous aviez juste besoin de sortir de ce marasme. Alors c'est chose que vous avez faite, mais maintenant il y a un petit peu ce côté où vous êtes dans l'entre-deux, vous n'avez pas de visibilité sur la suite des événements, mais le passé quant à lui, c'est juste plus possible, ok? Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le chevalier de bâton. Ce qui est intéressant, c'est que le chevalier de bâton nous parle d'aventure. Ok, ce qui vous attend, c'est une nouvelle aventure. Alors oui, il y a, comme j'ai pu vous le dire, ce sentiment de goût, de doux amer en fait. C'est-à-dire que oui, l'amertume vous l'avez connue, mais voilà, la douceur, elle vous attend. La douceur, c'est ce qui vous attend de beau. Alors, ça va pas nécessairement se matérialiser dans un premier temps uniquement par de l'amour retrouvé. Non, ça va partir sur le côté où vous allez déjà dans un premier temps reprendre un petit peu goût à la vie. Alors non pas que vous n'avez pas goût à la vie, mais vous l'aviez perdu un petit peu cette sensation dernièrement, ok? Et là on voit que vous allez retrouver goût à la vie, que vous allez vous émerveiller de ce que la vie aura à vous proposer de beau, et la vie aura moult aventures à vous proposer. De l'émerveillement, il y en aura vraiment, vous allez avoir des étoiles plein les yeux, ne doutez pas de ça. Par contre, oui, il y a entre deux cette période de transition qui voilà, caractérise votre situation actuelle. Vous n'êtes plus dans cette relation du passé, mais vous n'êtes non plus dans cette aventure qui vous attend. Donc vous êtes voilà, dans un corridor, et ce corridor vous mène tout droit vers ces aventures. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le 4 de coupe. Alors au tout départ, bien sûr, l'amour, ça sera pas quelque chose qui vous intéressera parce que vous en avez fait les frais dernièrement. Vous avez besoin de vous remplumer, ok? Et c'est tout à fait normal, voilà, d'avoir du besoin de temps pour se ressourcer. Mais attention, attention tout de même, parce que le fait de rentrer dans cet état d'esprit, alors cet état d'esprit actuellement, il est justifié et justifiable, il n'y a aucun problème. Par contre, attention à ne pas faire de ça votre nouvelle façon d'appréhender l'amour. Parce que au final, ce que vous allez faire, c'est constamment repousser en vous disant que vous n'êtes pas prête ou que vous n'êtes pas prêt. Chose qui actuellement est, comme j'ai pu vous le dire, normale. Par contre,
par la suite, cette excuse, elle pourra avoir bon dos. Donc vraiment attention à ne pas rentrer dans ce cercle de solitude, parce que au bout d'un moment, vous voudrez avancer, mais vous vous serez mis dans une telle situation que vous ne pourrez pas avancer aussi rapidement que vous le désirez. Ok, donc ne vous piégez pas vous-même. Ok, actuellement, c'est normal, comme j'ai pu vous le dire, ça prend un certain temps, quelques semaines, quelques mois. Attention à ce que cela ne dépasse pas quelques mois et se transforme en années, parce qu'après, le chemin du retour vers la continuité sentimentale que peut avoir votre vie, il sera douloureux, il sera difficile, vous aurez bon nombre d'obstacles à surmonter. Ok ? Et l'un de ces obstacles, ce sera cette peur. Parce que plus vous allez avancer dans cette solitude, alors au tout départ, ça va vous permettre justement de vous requinquer, ça va vous permettre de faire le point avec vous-même, mais plus ça va durer, plus vous allez commencer à douter de vous, douter des autres personnes, et au final, vous n'aurez même plus envie de vous ouvrir. Donc attention à ne pas tomber dans ce schéma-là. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance ? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui, à travers moi? Beaucoup de choses à ce que je vois. Donc là, on a 2 cartes qui sont sorties. Je vais juste réagencer les cartes qui sont sorties précédemment. Bon, d'une certaine façon, après, c'est pas super, mais voilà. Donc, alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Ici, on vous parle que, oui, l'espoir, il existe. Ok, vous avancez, certes, à la lumière, à la lueur de la lune. Par contre, vous avancez vers les étoiles. Vous avancez vraiment vers les espoirs, vers les rêves qui sont vôtres. Alors, ces rêves, ça va prendre du temps, vraiment, pour les obtenir. Alors, quand je parle de temps, là, c'est vraiment quelque chose, histoire de quelques semaines, un mois, quoi. C'est pas non plus, très, très long. Donc, potentiellement, cette phase un petit peu de solitude, ou en tout cas ce besoin de se retrouver, ça va durer quelques semaines, mais au bout d'un certain temps, vous reprendrez goût à la vie totalement, en fait. Et ces espoirs vont nourrir justement une nouvelle quête, en fait, vous concernant. Ce sera la quête de cet espoir, la quête de ce rêve, peut-être même la quête d'un amour nouveau. Mais voilà, j'ai envie de vous dire, en fait, tout n'est pas noir. Ok, vous allez rentrer dans une phase prochainement où, il y aura de la solitude, vous allez commencer à remettre un petit peu pas mal de choses en question, mais attention de ne pas douter de vous parce que oui, il y a de l'espoir pour vous, en tout cas sur bon nombre d'aspects et notamment l'aspect sentimental. Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire? Oui, ici, avec le 8 de bâton, on voit que vous allez retrouver une certaine forme de passion. Alors, cette passion, je pense qu'elle sera déjà pas mal quand ces aventures débuteront de votre côté. Donc ça, c'est super. Ces aventures, en fait, ce qu'elles vont faire, c'est qu'elles vont vous donner une impulsion nouvelle au niveau des passions. Vous allez être très passionné prochainement et vous allez vouloir mettre en place bon nombre de choses, bon nombre de manifestations, bon nombre de projets, bon nombre de créations. Ok ? Donc vraiment, oui, on vous sent passionné, on vous sent vraiment avec beaucoup d'énergie. Ok, donc on vous sent également avec pas mal de rêves. Alors là, je vous ai parlé d'un rêve, d'un espoir qui va être atteint, mais en aucun cas ça veut dire que ça ne se limite qu'à ça. On sent que vous avez des étoiles, vous allez en avoir plein les yeux, ça c'est clair, mais vous allez avoir également pas mal de projets, vous allez avoir énormément envie de mettre en place beaucoup de choses, ok? Donc il va falloir un petit peu limiter les choses parce que ça quand même, le 8 de bâton, on a tendance à se prendre les pieds dans le tapis, alors non pas comme le chevalier d'épée, mais voilà, on vous sent un petit peu tout feu tout flamme et ça c'est parfait, mais ça peut également vous desservir si ce n'est pas délimité, si vous n'arrivez pas à vous focaliser sur certaines choses et non pas vous éparpiller sur une multitude de choses, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on vous parle de la justice. Le plus important pour vous, pour avancer clairement, avec une rapidité certaine, c'est la justesse. Alors la justesse, c'est beaucoup plus simple de dire ça comme ça, mais vraiment c'est tout ce qui est équilibre, tout ce qui est stabilité. Ok, par l'équilibre et la stabilité, vous arriverez à avancer grandement vers vos projets, vers vos manifestations, vers les choses qui vous passionnent. Ok, donc en soi, c'est juste super. Par contre, la carte de la justice nous montre également que parfois, pour atteindre ses rêves, pour atteindre ses objectifs, il faut savoir sacrifier certaines choses. Alors quand je parle de sacrifice, c'est pas la carte du pendu, mais vraiment on nous parle de couper certains liens, couper des liens avec des personnes, avec des situations qui vous mettent des bâtons dans les roues, qui vous freinent en fait, qui freinent votre ascension, ok, qui freinent votre progression. Donc juste, faites les bons choix, séparez-vous
peut-être parfois des bonnes personnes. Alors là, on sent que vous l'avez fait de toute façon parce que vous avez tout donné. Ok, vous êtes arrivé à bout de force, vous n'en pouviez plus. Par contre, il peut y avoir également d'autres situations, d'autres relations qui sont des fardeaux pour vous. Alors vous ne vous rendez pas nécessairement compte comme ça, mais je pense que durant cette phase de solitude où vous allez vous retrouver, vous allez faire également le point sur les choses qui composent votre vie et vous allez réussir à voilà, délimiter en fait qu'est-ce qui est bon et qu'est-ce qui ne l'est pas. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que cet autre tarot souhaite vous communiquer? Ici, on voit de la fierté. Ok, la reine de Pentacle, et c'est pour ça que c'est un petit peu compliqué de vous dire cette sensation de douce amère, parce que oui, l'amertume, je vous l'ai expliqué dès le départ. Par contre, je sens plus de douceur que d'amertume, et ça, c'est un petit peu délicat, parce que dire à une personne qui a quitté, voilà, quelqu'un que c'est pour le meilleur, c'est généralement mal compris ou mal reçu. Mais c'est vrai qu'on sent beaucoup de fierté, si ce n'est pas actuellement, ça sera dans un futur très proche. Ok, vous êtes fier d'avoir tout donné, vous êtes fier d'avoir tout essayé pour que ça fonctionne. Mais au bout d'un moment, vous avez tellement tout fait que vous n'aviez plus de solution si ce n'est de quitter cette situation pour vous retrouver, pour ne pas perdre plus de plumes que cela. Ok, donc oui, je pense que la personne mine de rien avec laquelle vous avez été, elle était chanceuse qu'il y ait une personne qui s'est battue autant pour ce couple, pour elle. Quand je dis pour elle, ça peut être elle ou lui, hein, on s'en fout. Là, je vois vraiment voilà, une personne qui a vraiment tout donné et c'est tout, quoi. Au bout d'un moment, oui, vous êtes fier d'avoir été ce genre de personne qui donne tout et qui, malgré tout, voilà, a dû se prioriser. Ok ? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit l'as de Pentacle. Oui, c'est important parce qu'on sent qu'en quittant cette situation, vous arrivez à vous reprioriser, à voilà, vous concentrer sur vous, sur vos racines, les choses qui vous composent. Et oui, vous avez enlevé malheureusement cette mauvaise herbe que pouvait représenter ce couple. Alors au tout départ, bien sûr, ce n'était pas une mauvaise herbe, mais voilà, d'une certaine façon, peut-être que l'autre personne avec qui vous étiez, ou même la relation en elle-même, en fait, elle s'est dégradée à un tel point que ce qui semblait être prometteur d'un point de vue, voilà, de ce jardin qui était celui de ce couple, c'est devenu un petit peu la foire en fait. C'est devenu la foire dans le sens où il y avait des mauvaises herbes, il y avait, c'était plus taillé, enfin je veux dire, c'était vraiment compliqué quoi. Et donc du coup, ce que vous avez fait, c'est que vous avez arraché cette mauvaise herbe que représentait ce couple, que représentait malheureusement cette personne, alors de façon indirecte, hein, je pense pas que c'était une mauvaise personne, vraiment. Profondément, j'ai pas le ressenti que ce soit une mauvaise personne. Je pense que c'est juste un couple qui s'est dégradé et que au final, il y avait qu'une personne sur les deux à la toute fin qui faisait les efforts nécessaires pour faire en sorte que ça marche et c'était vous. Ok, donc là, on sent que vous êtes repriorisé et ce faisant, oui, au tout départ, vous allez vous retrouver prochainement dans une relation d'entre-deux, mais bientôt, l'aventure se présentera à vous. Ok, alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit justement une fin de cycle, ok? Cette fin de cycle, c'est la fin de ce couple, c'est la fin de ce marasme. Alors, ça, c'est de façon implicite indiqué par le 8 de coupe, ok? Là, la carte du monde, c'est l'entre-deux. Je pense que cet entre-deux, il va durer peut-être quelques semaines, mais au bout d'un moment, ça va se finir. Ok, c'est pas quelque chose qui est voué à perdurer très longtemps. Ok, ça va durer des semaines, mais ça va pas durer des mois. Ça, c'est clair et net. Cette envie de vous soustraire à l'amour, ça va durer quelques semaines, comme j'ai pu vous dire, comme cet entre-deux en fait. Et à la fin, vous serez de nouveau apte en fait à vous ouvrir à vos espoirs, à vos rêves, à l'amour que vous souhaitez dans votre vie également. Ok, je pense que cette relation ne vous a pas non plus dégoûté de l'amour. Vraiment, il y a des personnes qui sont totalement dégoûtées de l'amour parce que il y a eu des tromperies, il y a eu des cachotteries, il y a eu des cœurs brisés. Non, dans votre cas, il y a juste voilà le côté où vous avez tout donné, vraiment, vous avez donné l'ensemble de votre énergie, mais au bout d'un moment, c'était plus possible, donc vous êtes parti. Et en fait, je vois en ça beaucoup de maturité, c'est-à-dire que on pourra pas vous reprocher vraiment d'avoir tout donné. Ok, donc ça c'est vraiment cool. Oui, vous êtes parti, mais pas déçu. Alors, déçu de la fin, mais pas déçu non plus de l'entièreté du couple. C'est-à-dire que oui, il y a ce sentiment
goût doux amer, mais l'amertume, elle n'est pas énorme non plus, quoi. C'est, disons, du 30% amertume, 70% doux, quoi. Oui, vous en garderez des bons souvenirs. Non, vous ne voudrez pas revenir avec cette personne. Non, vous n'êtes pas, vous n'avez pas de regrets, en fait. Et je pense que c'est ça qui est super important. Oui, vous avez besoin de vous reprioriser. Vous avez pas besoin d'amour en ce moment, mais on sent que la bascule vers l'amour de nouveau va se faire assez rapidement, mine de rien. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ouais, bah oui, 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 c'est exactement ce que je sentais en vous, hein. Beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité dans votre façon de voir les choses. Là, on sent que ce qui va faire un petit peu, vous allez sortir de cet entre-deux dans lequel vous allez vous retrouver très prochainement, c'est la sagesse en fait. Vous avez appris beaucoup, vous apprenez également toujours, hein, même dans cette phase d'entre-deux. Bah, en fait, ça vous permet de faire le point, ça vous permet de regrouper tout ce que vous avez vécu, faire un petit peu le topo et savoir, ok, bon, ça s'est passé comme ça a été quelque chose de positif, ça a été négatif, pourquoi ça n'a pas fonctionné, qu'est-ce que je peux faire pour m'améliorer, qu'est-ce que je peux faire également vis-à-vis de l'amour qui sera le mien prochainement, qu'est-ce que j'attends, qu'est-ce que je n'attends pas. Ok, vous allez juste faire le point et comme cette personne, voilà, très sage, très instruite en fait tout simplement, vous arriverez à prendre de la hauteur vis-à-vis de ce que vous avez vécu et en tirer uniquement le positif. Le négatif, ça aura été une leçon de vie en fait tout simplement et avancer avec beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de limpidité vers les rêves, vers les espoirs qui peuvent être vôtres, vers les belles manifestations qui seront vôtres et également vers l'équilibre qui sera en fait qui fera partie de votre quotidien. Ok? Ici, on voit le 4 de Pentacle. Donc le 4 de Pentacle, vraiment, c'est quelque chose qui nous parle de être reclus sur soi-même, avoir peur de, justement, communiquer ce que vous avez à l'intérieur de ce coffre. Donc ce coffre, c'est votre cœur, ce qui est à l'intérieur, c'est vos sentiments. Ok? Donc vraiment, on sent que vous avez... au tout départ, oui, il faudra un petit peu justement se rebrusquer. Alors non pas que ça vous a traumatisé cette relation, mais cet entre-deux, va un petit peu vous habituer à la solitude et donc du coup, vous n'aurez pas ce réflexe tout de suite de vous réouvrir. Cependant, c'est vraiment quelque chose d'important parce que passionné comme vous êtes, le fait de ne pas communiquer ce que vous avez sur le cœur, c'est quelque chose qui peut vous porter préjudice, en tout cas qui ne peut pas aider à l'accomplissement de certains objectifs, certaines manifestations. Donc juste, soyez vous-même, vraiment. Ne soyez pas dans la rétention de sentiments, ce que vous avez sur le cœur, exprimez-le, ok? Juste ouvrez-vous au monde. C'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec une personne, et encore ça ça a bien marché un certain temps, hein, mais c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné avec cette personne que ça ne fonctionnera pas du feu, avec l'autre personne, ok? Vous allez, au bout d'un certain temps, connaître d'autres personnes, mais vous ne pouvez pas connaître d'autres personnes si vous, dans un premier temps, vous ne vous ouvrez pas, ok? Permettez-vous d'être authentique, permettez-vous de vivre pleinement, et vous verrez que, si vous n'êtes pas dans la retenue, vous connaîtrez de belles choses, de belles relations, de belles personnes, ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit le page de Pentacle. Le page de Pentacle, il est un petit peu à la croisée des chemins. Alors, il avance doucement, mais sûrement. Ok? Donc, ça, c'est ce qui va se passer prochainement pour vous. Vous allez partir à l'aventure. Vous allez avoir des choix à faire, des choix importants qui vont un petit peu changer le cours de votre vie d'une certaine façon. Mais ce sera comment dire, en étant englobé par de belles énergies, celle de la passion, celle de la joie de vivre, celle de l'aventure, de l'émerveillement. Celle des rêves qui seront bientôt atteints, celle justement de belles manifestations, de l'équilibre et de la stabilité. Donc vraiment, non, je ne vois pas qu'est-ce qui pourrait faire un petit peu tâche sur le tableau que nous présente actuellement l'univers concernant votre futur. Non, c'est quelque chose qui est relativement beau. Oui, ça a été un petit peu compliqué pour vous dernièrement. Néanmoins, ça n'a pas été non plus la fin du monde, ça n'a pas été une fatalité. Une fatalité, ça l'a été pour ce couple, mais en soi, ça ne vous a pas impacté. Je pense pas que cette personne, elle en souffre également. Je pense que ça s'est bien fait, en tout cas sur la fin, vous vous êtes expliqué, vous vous êtes dit, ok, ça ne marchera pas. On a vraiment tout donné, en tout cas moi de mon côté, j'ai tout donné. Toi, je sais pas. Par contre, voilà, on part en restant en bonne relation. Alors non pas que voilà, c'est quelqu'un qui va rester dans votre entourage, mais en tout cas, il n'y a pas heurts et fracas, il n'y a rien qui a été brisé. Votre cœur est intact d'une certaine façon, le cœur de cette personne également. C'est juste que vous êtes rendu compte, je pense, comme deux personnes matures, que ça n'a pas fonctionné en fait. Mais vous avez tout donné. Donc au moins, ça c'est louable. Vous voyez, on ne peut pas faire fonctionner quelque chose qui ne peut pas fonctionner. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi? Qu'est-ce que les oracles souhaitent vous dire?
Ici, on voit corps physique souffrant. C'était vraiment éreintant, je pense, sur la fin. Vous en souffriez, alors au tout départ, d'un point de vue mental, parce que bah oui, c'est fatigant hein, de tout donner. Ça vous draine votre énergie. Donc, au niveau du mental, c'était pas ça. Je pense que vous étiez un petit peu sur les nerfs à la toute fin. Et bah, ça a eu quand même des conséquences sur votre corps physique. C'est-à-dire que cette fatigue mentale, et elle a eu des répercussions également sur votre corps physique. Une fatigue physique, une envie de rien, vraiment. Donc, voilà. Vous étiez juste à bout de force et vous avez décidé, bah, quand il était encore temps en fait de quitter cette situation avant que ça puisse s'empirer, que ce soit pour vous, que ce soit pour cette personne ou que ce soit pour vos cœurs à vous et à cette personne. Ok? Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les cartes et l'univers souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit de la rancune. Alors, de la rancune, je ne pense pas. Je ne pense pas vraiment. C'est quelque chose qui aurait pu avoir lieu si vous n'étiez pas mature. Et vu que ça vient confirmer un petit peu la carte du roi d'épée, bah, je vois que non, vous avez fait preuve de maturité. Je pense que cette personne également, je pense pas qu'il y ait eu de la rancune, en tout cas plus que ça. Ok. Bien sûr, il y a un petit peu ce sentiment d'inachevé au final parce que ce couple bah, peut-être qu'au tout départ vous pensiez qu'il allait durer énormément et qu'au final bah, ça durait un petit peu en deçà de ce que vous aviez prévu. Vous aviez des rêves pour ce couple, malheureusement ça ne s'est pas accompli. Cependant ça n'entache pas votre capital rêve, ok? Des rêves vous allez toujours en avoir, vous allez toujours atteindre certains rêves d'un point de vue sentimental. Rien n'est fermé pour vous, rien n'est terminé, ok? C'est juste un chapitre qui se termine. Le bouquin il est encore bien grand, ok? Il y a encore un grand nombre de pages à lire, donc ne vous en faites pas pour votre vie sentimentale. Alors qu'est-ce qu'on souhaite vous dire de plus vis-à-vis de cette guidance? Qu'est-ce que les oracles souhaitent continuer de vous dire aujourd'hui à travers moi? Ici, on voit un désintérêt à un oubli, ok? Oui, c'est quelque chose qui est essentiel de toute façon, voilà, de oublier un petit peu ce qui n'a pas fonctionné. C'est pour ça que cet entre-deux existe. C'est pour ça que, bah voilà, il y a le moment que vous allez connaître prochainement où vous allez faire un petit peu le point avec vous afin justement de tirer un trait sur ce que vous avez connu. Alors, je pense pas que c'est quelque chose qui vous a impacté d'un point de vue qu'il y aura un traumatisme ou quoi que ce soit. Non. Je pense que, bah, juste, il y a besoin de tourner la page. Ok? Et c'est chose que vous allez faire prochainement et qui va vous mettre justement, bah voilà, dans de belles dispositions pour la suite des événements vous concernant. Donc, avant émerveillement. Ok? Bah écoutez, c'était un petit peu tout ce que j'avais à vous raconter lors de cette guidance. J'espère de tout cœur qu'elle aura pu vous parler, qu'elle aura pu vous aider. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle a pu vous plaire. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou. Prenez tous soin de vous. Ciao ciao!